On va aller regarder ce mail. Ça y est, je tremble. Ok, alors attendez, je me connecte. Les gars, je suis mais stressée. Ça fait des mois que je fais 1 milliard de trucs pour avoir mon permis de vacances travail. Mon cœur il bat la chamade là. Les gars, je pars au Canada. Ça y est, c'est officiel. Ah, je pleure, ça y est. Les gars, c'est officiel, j'ai reçu ma lettre d'introduction. Je pars au Canada. Ok, laissez-moi vous expliquer. Je suis ravie de vous annoncer que courant 2023, je déménage au Canada, à Montréal. Ça fait depuis, je crois, mes 18 ou 19 ans que ma mère me dit « Oh, mais tu devrais aller au Canada, je suis sûre que tu vas aimer, etc. etc. » Depuis tout ce temps, en fait, je lui disais toujours non, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, etc. En fait, j'avais simplement peur de sortir de ma zone de confort, donc comme énormément de personnes. Donc ça a été des refus jusqu'à cette année. Cette année où je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, tu comptes pas finir ta vie en France, t'as envie de voir du monde, t'as envie de voyager, fais-toi plaisir. Donc au début, alors sachant que j'ai de la famille là-bas, j'avais prévu de partir en vacances vers la fin de l'année, donc septembre, octobre, novembre, décembre, pour aller tout simplement visiter, voir comment c'est, découvrir la culture, etc. Et je me suis dit, mais quitte à y aller, pourquoi ne pas y aller pour une durée indéterminée? Tente ta chance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir un PVT, donc c'est ce que moi j'ai décidé de prendre, c'est une loterie. Donc t'as une chance sur je ne sais combien d'être tiré au sort. Et j'ai eu cette chance. Ça a été relativement rapide. Je me suis inscrite du coup pour l'EIC. Franchement, je suis nulle en explication, donc j'espère que ça va être assez compréhensible. Expérience internationale Canada. Suite à ça, j'ai pu m'inscrire dans les bassins. Donc pour le PVT, donc oui, ça s'appelle un bassin. Donc en fait, toutes les personnes inscrites sont dans ce bassin. Et ensuite, quand ils font les tirages au sort, et bah voilà, c'est comme une pêche en fait. Vous êtes des petits poissons et en fait, quelqu'un vient avec sa canne à pêche et vous chope et hop, c'est vous qui avez été sélectionné. Donc voilà, j'ai commencé à me renseigner sur les démarches pour partir au Canada, etc. en février 2022. J'ai fait mon inscription dans les bassins le 21 avril 2022. Ensuite, le 13 juin, j'ai reçu une invitation à présenter une demande. Donc c'est que j'ai été tirée au sort. Ensuite, je devais présenter ma demande, faire mon dossier et payer pour le dossier et ensuite tout envoyer et attendre. Les coûts, je crois que c'est quelque chose comme 241 $ canadiens. Le 22 juin, je reçois une confirmation de transmission de la demande en ligne. Le 23 juin, j'ai reçu une lettre pour que je puisse aller faire mes données biométriques. Franchement, j'ai vraiment eu énormément de chance. J'ai eu un rendez-vous très rapidement. Le 8 juillet, je suis allée du coup au centre pour faire mes données biométriques à New York City. Ça s'est très bien passé. Ça a pris vraiment 5 minutes à tout casser. D'ailleurs, le gars avec qui j'ai fait mes données biométriques a été extrêmement gentil et quand je lui ai dit que c'était ma première fois au Canada, il m'a écrit sur un petit post-it des adresses à visiter absolument pendant mon séjour. Suite à ça, j'ai continué mes vacances et de là, une attente. Et du coup, j'étais un peu stressée donc j'attends. Le 4 août 2022, je reçois une lettre de demande du gouvernement du Canada et je me suis dit, une lettre de demande, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, en l'ouvrant, c'était simplement que le gouvernement me demandait des infos complémentaires pour mon dossier, qu'à savoir où est-ce que j'étais de telle à telle période en donnant du coup les dates, si j'étais en voyage, si j'étais chez moi, si j'étais je ne sais où dans le monde. Donc je devais remplir un formulaire, je leur ai envoyé de suite et ensuite j'ai attendu encore. J'ai pas attendu longtemps. Parce que 4 jours plus tard, je reçois une lettre de correspondance. C'est la lettre qui confirme la réception de mes données biométriques et la prise en compte de ces derniers. Et le même jour, je reçois une deuxième lettre de correspondance et je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était ma lettre d'introduction me disant que mon dossier a été approuvé. Donc à partir de ça, en fait, on a 1 an pour se rendre sur le territoire et activer notre PVT sous peine que ce dernier soit annulé automatiquement. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc vous voyez, ça allait très très vite, vraiment entre avril et août, ça allait extrêmement vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes aventures. N'hésitez pas à me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram que je vous mets juste là. On va vivre cette aventure ensemble. Je ne sais quoi dire de plus, je suis vraiment très contente.